Bienvenue pour cette exploration ciblée des sources. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'optimisation d'une nouvelle installation de Fedora 42. Oui, on se base sur une vidéo de la chaîne Linux Techs, c'est ça, hein? Exactement. L'idée, c'est de voir comment on peut transformer une Fedora de base en quelque chose de plus, personnel et performant. Tout à fait. Et la vidéo démarre fort en rappelant la philosophie Fedora, très open source. Qui veut dire concrètement Que par défaut, il manque certains trucs propriétaires, comme des codecs ou des pilotes graphiques. D'accord. Et c'est là qu'intervient la première grosse épape, j'imagine? Oui, RPM Fusion. La vidéo insiste pas mal là-dessus. Ah oui, les dépôts free et non-free. Pourquoi c'est si important selon eux? Parce que ça débloque plein de choses. Le free, c'est pour du logiciel libre que Fedora n'inclut pas pour des raisons de politique interne, disons. Et le non-free? Alors là, c'est la porte ouverte aux éléments propriétaires. Indispensable pour les codecs audio-vidéo, par exemple. Sans ça, on ne lit pas grand-chose. Et aussi les pilotes graphiques. Nvidia, ce genre de choses? Exactement, pour de meilleures perfs, surtout en jeu. Et puis Steam, VirtualBox, c'est quasi obligé pour pas mal d'utilisations, quoi. Je vois. Ça élargit vraiment les possibilités. Une fois qu'on a ça, la vidéo parle de l'interface, GNOME. Oui, le bureau par défaut. Très épuré, certains diraient même un peu déroutant au début. C'est vrai. Pas de dock visible, pas de bouton minimisé, maximisé. Voilà. Du coup, la vidéo recommande les extensions GNOME. Gérable avec une appli dédiée, c'est ça? Oui, GNOME Extensions Manager. Super pratique. Et des extensions comme Dash to Dock ou Dash to Panel pour retrouver une barre des tâches. Ou Arc Menu pour un menu démarré plus classique. C'est ça. Et pour les boutons de fenêtre. Il faut un autre outil. Oui, GNM Tweaks. Ça permet de réactiver les boutons minimisés, maximisés, mais aussi de changer les polices, les thèmes, vraiment pour personnaliser. Logique. Bon, une fois l'interface à notre goût, on veut souvent que ça aille plus vite. La vidéo donne des pistes pour ça. Oui, 3 points principaux. D'abord, optimiser le DNS. C'est-à-dire? Remplacer les serveurs DNS de son FAI par ceux de Google ou Cloudflare. Ils sont souvent plus réactifs. Ah, d'accord, pour que les sites web se chargent un peu plus vite. En gros, oui. Ça joue sur le temps de résolution du nom de domaine. Et ensuite? Il y avait DNF, le gestionnaire de paquets. Oui, qui a un peu la réputation d'être lent parfois. Alors comment on l'accélère? La vidéo suggère de configurer DNF pour qu'il choisisse les miroirs les plus rapides et qu'il télécharge plusieurs paquets en même temps. Et ça marche bien. Oui, ça rend les installations et les mises à jour nettement plus rapides. C'est appréciable. Et le troisième point, c'était pour Firefox. Tout à fait. Activez l'accélération matérielle dans about.config. Les options media.ffmpg.vaapi.enabled et gfx.webrender.all. Exactement. Ça demande à Firefox d'utiliser la carte graphique pour le rendu. Résultat, défilement, animation, tout est plus fluide. Nickel. Après les optimisations, la vidéo parle d'outils importants. Timeshift, notamment. Ah oui, Timeshift. Présenté comme une assurance vie. Et c'est pas faux. C'est pour les sauvegardes système, c'est ça? Oui, ça crée des instantanés. Si jamais une mise à jour foire ou qu'on fait une bêtise, hop, on revient en arrière. Super important ça. Surtout si on aime bien tester des choses. Carrément. Que ce soit avec RSync ou BTRS, c'est la tranquillité d'esprit. Fini la peur de tout casser. Ensuite, pour les joueurs. Steam et Proton, évidemment. Installer Steam, activer Proton dans les paramètres. Et on peut jouer à plein de jeux Windows. Oui, une très grande partie de la bibliothèque devient accessible. Souvent sans rien faire de plus. Ça a vraiment changé la donne pour Linux. Et si on trouve l'application logicielle un peu limitée? La vidéo propose DNF Dragora. C'est une interface graphique pour DNF, mais plus complète, plus technique. Pour ceux qui veulent plus de détails sur les paquets? Voilà, plus d'infos, plus d'options. Pas mal pour les utilisateurs un peu plus avancés. Et pour finir, quelques petits ajustements de confort. Oui, comme personnaliser la recherche GNOME, on peut lui dire d'ignorer les fichiers, par exemple, pour qu'elle se concentre sur les applis. Pour la rendre plus rapide. Plus rapide et plus ciblée, selon ce qu'on cherche le plus souvent. Et aussi Nightlight. La fonction qui jaunit l'écran le soir? C'est ça, pour réduire la fatigue visuelle. Simple, mais efficace. Parfait. Donc, si on récapitule rapidement les conseils de cette vidéo... On part d'une Fedora de base, on ajoute RPM Fusion pour avoir accès à tout. On personnalise GNOME avec les extensions et tweaks pour que ce soit plus pratique pour soi. On accélère le système et le web avec les astuces DNS, DNF et Firefox. On se sécurise avec Timeshift, indispensable. On ouvre la porte au jeu avec Steam et Proton. Et on peaufine avec DNF Dragora ou les réglages de recherche et Nightlight. En gros, on passe d'un système brut à quelque chose de vraiment adapté à ses besoins et habitudes. Exactement. Le message, c'est que Fedora est une excellente base, mais qu'elle devient vraiment intéressante quand on la façonne un peu. Très clair.
Ça rend l'utilisation quotidienne plus agréable, plus productive, j'imagine. Tout à fait. Et ça m'amène à une petite réflexion pour finir. C'est bien de personnaliser, mais jusqu'où? Bonne question. Où est la limite entre ajouter des fonctions vraiment utiles et alourdir un système qui se veut simple à la base? Comment trouver le bon équilibre? C'est toute la question, oui, entre fonctionnalité et simplicité. Matière à réflexion. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.